Un jour random au lycée, je venais de rentrer dans mon cours d'enseignement scientifique d'SVT, qui d'ailleurs est un cours qui ne servira jamais à un seul être humain dans sa vie professionnelle, quand tout à coup j'entendis une discussion qui capta mon attention. Ah ouais mais Call of the Night est trop nul mec en fait. Ouais Zézuré t'as trop raison Wes, moi je préfère High School DxD. J'ai défendu l'animé mais en vain. Les neuils fans de Talmo avaient déjà fait leur choix. Bon évidemment je vais pas commencer à leur imposer ce qu'ils doivent aimer et penser, moi je fais pas partie d'une certaine communauté de casse-couilles dont je ne prononcerai pas le nom. Au passage si les deux mecs dont je parle se reconnaissent, vous inquiétez pas, hein, je dis ça pour rigoler. Même si vos goûts sont frauduleux. Par contre je vais pas nier la réalité, il y a quand même quelques trucs moralement discutables dans le scénario. Ko Yamori, le personnage principal, vit la nuit, était à deux doigts de consommer de la bière, sèche les cours, souhaite se transformer en vampire pour ne pas prendre ses responsabilités, etc. Bon là vous pourriez me dire, bah ça va, c'est juste un gros golemon qui fait partie de la norme mondiale. Et moi je vous répondrai, il a 14 ans. 14 ans bordel. Son potentiel de craquette qui pue la bœuf au fond de la gare est gigantesque. Mais stop, je vous arrête tout de suite, c'est peut-être pas plus mal en termes de profondeur pour le manga. Bon certes c'est un peu immoral, mais je pense que vous comprendrez où je veux en venir au fur et à mesure de la vidéo. Ça n'empêche que je vais continuer à chier sur Ko parce que je trouve ça très drôle. Avant ça, si je suis sérieux 2 secondes, c'est vrai qu'au vu de sa situation familiale, ça doit pas être facile tous les jours. Son daron est parti chercher le lait et visiblement sa daronne n'en a rien à foutre de lui. Ou alors elle dort toute la journée et n'a aucun moyen de communication, parce que quand ton gamin est considéré comme disparu, je pense que t'es quand même censé te rendre compte assez vite. Après, Ko est peut-être pas considéré comme disparu, mais dans ce cas-là, il faudrait m'expliquer ce que foutent la police et son collège. En plus, quand Kyuko appelle les flics qui décrivent parfaitement ce gosse de 14 ans, les 2 officiers qui lui sont tombés dessus se sont même pas bougé le cul pour essayer de le rattraper. Mais je dis pas, ça tombe, c'était 2 collègues de Norman déguisés en policiers pour capturer des enfants, je sais pas. Sinon, je vois pas dans quel monde il l'aurait pas reconnu, hein. Bon, on va se calmer et on va tranquillement analyser le scénario. Après être sorti en douce de chez lui, Ko rigole comme un schizophrène sur une balançoire. Puis d'un coup, il est propulsé de la balançoire à 8 mètres de distance pour aucune putain de raison. Soit disant qu'il a pas fait exprès, mais gros, c'est pas possible à ce niveau-là, même en faisant exprès, c'est physiquement pas possible. Enfin bref, ça c'est qu'un détail. L'affreux scrolle sur Twitter et décide d'écouter les gens sur le réseau. Il va donc s'acheter une big bière. Ah ça de devenir alcoolique à 14 ans, mais heureusement Nazuna intervient. Au début, il a peur, logique, mais dès qu'il voit que c'est une meuf, il commence à la suivre comme un bon toutou dans toute la ville. Nazuna va d'ailleurs lui conseiller de parler avec des vieux darons totalement bourrés à 3h du matin. Ah bah je vous avais dit qu'il y avait des trucs un peu immoraux dans l'animé. Mais vous inquiétez pas, c'est pour le bien du scénario, et franchement ça en vaut le coup quand on voit le coup de fraîcheur que l'animé a donné aux gens quand il est sorti, et même encore aujourd'hui avec la saison 2. Toujours en train de suivre Nazuna comme un gros clébard, Ko va carrément se retrouver chez elle. Oui, elle dort par terre, et non ce n'est pas une chambre d'habitué au bois de Boulogne. Je me sentais obligé de le préciser parce que la différence est pas flagrante. Pendant que ce petit golemon fait semblant de dormir, Nazuna le mord pour prendre son sang. Je dis ça, je dis rien, mais ça aurait été un big couteau bien aiguisé, cet abruti aurait laissé faire quand même sans se douter de rien. Sachant que dans la vraie vie, les vampires ça n'existe pas, vous avez donc 100% de chance dans cette situation de rendre une visite à Tupac en exclusivité ou de finir ligoté dans une cave lugubre. Donc ne faites pas ce genre de conneries. Enfin, faudrait vraiment être con, mais je le dis quand même au cas où. Un peu plus tard, Nazuna va dire à Ko qu'en plus de nourrir, mordre sert comme acte de vous m'avez compris pour les vampires. Sachant que bien plus tard encore, on apprendra que Nazuna a entre 35 et 40 ans et que Ko a 14 ans, c'est vraiment douteux. Heureusement que c'est pas un vrai truc et que Nazuna est une vampire, ce qui change tout par rapport à l'âge. D'ailleurs, ça m'étonne de pas avoir vu des gens qui se plaignaient de ça sur internet, mais bon, tant mieux, moins de négativité y a, mieux c'est. Passons tous ces trucs un peu controversés et parlons un peu d'autre chose. Je trouve l'ambiance de l'animé exceptionnelle. Je saurais pas comment vous dire, mais il y a une vraie vibe. D'ailleurs, les couleurs utilisées pour le ciel et toutes les lumières la nuit, non, c'est trop bien franchement. Bon, dans la vraie vie, par contre, vous pouvez rêver pour voir un ciel comme ça, même au pôle Nord, ça va être compliqué. Et encore pire en ville avec la pollution visuelle, croyez-moi que vous allez juste voir la lumière des lampadaires jaune pisse avec des dealers de farine en dessous. Sinon, le premier épisode se finit avec Nazuna qui pousse Ko du haut d'un bâtiment, puis le rattrape pour voler dans le ciel. Encore une fois, si on traduit cette situation en situation réelle, on a juste une folle qui t'amène sur un toit pour te pousser, et crois-moi que cette fois-ci elle va pas te rattraper. En gros, dès l'épisode 1, il faut bien comprendre que si vous voulez échapper à vos responsabilités comme Ko, et bah faut surtout pas faire comme lui, sinon vous en aurez plus pour toujours des responsabilités. Et stop, il faut qu'on parle d'un truc. Comment ça se fait que toutes les musiques de l'animé soient aussi cool, bordel? Bon, j'avoue, je fais genre, mais je sais très bien que c'est Creepy Nuts qui a quasiment tout fait. Ah, et je tiens à dire que l'opening 2 de Call of the Night est terriblement sous-coté. Bon, après le personnage principal n'apparaît même pas une seule seconde à l'intérieur. C'est quand même une dinguerie, t'es le protagoniste et on te respecte tellement pas que t'es même pas dans l'opening, et à la place ils ont carrément préféré animer les gros pieds de Kyuko. Non, Jean-Baptiste le fétichiste, commence par te calmer et range-moi tout de suite ce paquet de mouchoirs. C'est bon, je peux reprendre? Au début, Ko vous voit encore Nazuna, et pourtant il arrive à être jaloux pour un rien. Bon, quoique, j'avoue que leurs discussions sont quand même assez cheloues. Vous sucez d'autres gens. Franchement, en tant que vampire, quel mal y a-t-il à sucer le sang d'autres personnes?
Mais vous disiez que vous copuliez en même temps. Vous faites ça avec n'importe qui, c'est ça? C'est ça les vampires, alors oui je le fais avec tout le monde, c'est quoi le problème? En plus, tout le long de l'animé, il y a v'là les sous-entendus, et rien que 30 secondes après cette scène, on a ça. Eh ben, v'là le machin. Tu sais ce qu'on dit, plus c'est gros, mieux c'est. Je rappelle que l'horrible Koyamori a actuellement 14 ans. Enfin, j'imagine que vous êtes habitués maintenant. Au passage, si ça peut vous rassurer, enfin rassurer c'est un bien grand mot, mais bref. Nazuna cherchait juste Ko. En vrai, elle est partie sucer le sang à personne d'autre. Plus tard, dans un parc, Ko va bien dire qu'il n'a pas d'amis. Ce serait compréhensible quand tu vois que ce Golemon suit des gens suspects la nuit. Seulement, c'est même pas vrai, puisqu'à ce moment-là, il est déjà pote avec Akira et Mahiru. Heureusement, c'est pas une incohérence, mais juste une manière de développer le personnage. Il se rend même pas compte que des gens le considèrent comme un pote. Nazuna en profite encore pour faire des sous-entendus chelous. Et oui, promis, après j'arrête de vous les montrer parce qu'après il y aura que ça dans la vidéo. On va faire une simulation. Une simulation? T'es vraiment un petit coquin toi, dis donc. Oh. Si on simule maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le jour où on le fera pour de vrai. Vous pensez vraiment qu'à ça? Bon, on fait un petit saut dans le temps avec Nazuna qui panique et s'énerve parce qu'elle pense que Ko pourrait abandonner la vie de la nuit pour retourner en cours. Heureusement, c'est pas le cas et vient la scène qui est super bien amenée où Nazuna l'embrasse. Les caps se passent petit à petit, c'est cool, mais l'originalité de l'animé ne s'arrête pas à un simple contexte particulier. Déjà, comme n'importe quelle personne, Nazuna elle doit payer son loyer et ses factures. Donc pour ça, il faut bien qu'elle se fasse de l'argent. C'est pour ça qu'elle a ouvert sa clinique du sommeil dans son propre appart. Bon, par contre, je suis pas sûr que ce soit déclaré à l'URSSAF tout ça, hein. Mais bref, c'est pas tout, mais d'autres vampires sont introduits avec par exemple Seri, qui est la première à apparaître hors Nazuna. On a d'ailleurs le droit à quelques échanges de coups, après que ce Golemon de Ko ait encore fait le toutou, sans se demander si c'était dangereux ou pas. Il se retrouve dans un espèce de groupe de vampires après avoir été kidnappés, et au début on a beau avoir l'impression que c'est eux les méchants, plus on avance et plus on se rend compte qu'ils font juste ça pour protéger leur race, mais aussi parce que Nazuna est assez spéciale. Elle est pas spéciale parce que c'est une vampire, mais simplement parce que c'est sa personnalité. Même si pendant la saison 2 on apprend qu'elle est née vampire, contrairement aux autres du groupe, ça n'a pas l'air de changer grand chose. Le truc c'est qu'elle est la seule à n'avoir jamais expérimenté l'amour. C'est pour ça qu'elle rougit à chaque fois que Ko en parle, alors que pourtant elle est très à l'aise avec les sous-entendus malsains. D'ailleurs, en écoutant ses potes, ça a l'air d'être une vampire assez jeune par rapport à eux. Bon, on a eu le développement des vampires, mais maintenant, est-ce que ça manquerait pas un peu de développement pour les autres? Et bah ça tombe bien, puisque vient le personnage de Aki, qui est dans une situation similaire à Ko avec Seri. La différence majeure, c'est que lui est déjà amoureux depuis longtemps. Enfin bref, ça rajoute de la variété dans le scénario, en plus d'un perso qui en devenant vampire, ouvre des portes scénaristiques qui n'auraient pas été possibles sans lui. À partir de ce moment-là, vous avez bien compris que la période chill avec Nazuna et Ko, c'était fini. Évidemment, on aura encore des moments où ils sont tous les deux sans problème, mais ce sera pas tout le temps. Je peux comprendre que certains auraient préféré que ça reste comme au début, mais au fond, le scénario serait juste irréel si c'était le cas. En plus, contrairement à plein d'animés type romance, on perd pas la sensation de complicité du duo pendant les périodes d'action. S'il y a bien un truc qui m'a quand même un peu fait chier, c'est la durée aberrante des flashbacks pendant la saison 2. Mais au vu des dingueries qui se passent après, je pense que ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, qui dit dinguerie dit antagoniste. Kyuko apparaît comme recherchant Aki. C'est pas dit direct, mais en gros, elle veut le buter. Pendant la fin de la saison 1, elle inspire de plus en plus la peur. Le fait qu'on ne connaisse rien sur elle, ni ses méthodes, et qu'en plus elle semble intouchable. On voit ça surtout à l'école quand elle intervient pour tuer un vampire. Cet événement va même pousser Mahiru à essayer de convaincre Ko de ne pas devenir un vampire, car c'est beaucoup trop dangereux selon lui. Que ce soit à cause du fait qu'il faut se nourrir avec le sang des autres, mais surtout à cause de Kyuko qui l'a bien traumatisé lui et Akira. Des gens diront que Mahiru est un énorme emmerdeur, ce que je pensais aussi à l'époque où il y avait que la saison 1, mais au fond c'est un peu le seul personnage qui est réaliste dans ses pensées. Il a peur pour Ko, et en plus il est pas au courant à ce moment-là que si Ko devient pas un vampire dans moins d'un an, ils seront obligés de le tuer. Plus tard il aura même ses propres doutes avec sa copine qui elle-même est un vampire. D'ailleurs j'ai toujours pas compris s'il était méchant ou pas, mais bref revenons sur Kyuko. On voit pendant la saison 2 qu'au fur et à mesure, on lui enlève un peu ce côté monstre invincible en la laissant sans défense face à Atsuka. Mais attention, elle a beau avoir un côté un peu plus humain, elle donne toujours une impression de peur. On sait pas vraiment de quoi elle est capable. Puis vient un flashback où on voit son passé. Encore là, elle reste difficilement compréhensible, et quand elle tue son père qui venait de tout reprendre à zéro pour s'excuser, on ressent vraiment qu'elle pourrait faire n'importe quoi et n'importe quand. Sachant que son père avait une maîtresse qui l'a quitté, on peut deviner assez facilement que c'est elle qui l'a transformé en vampire. Maintenant, est-ce qu'on connaîtra son identité un jour? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à tout moment, c'est un personnage qu'on connaît déjà. Enfin bref, on arrive à une confrontation vraiment, mais alors vraiment mémorable, entre Nazuna et Kyuko. Balle dans la tête, menace de tuer Ko, il intervient, Kyuko se fait maîtriser, et elle explique son plan. Elle voulait se faire tuer par Nazuna au milieu des dégâts qu'elle a causés, pour prouver l'existence des vampires, et donner la peur aux gens pour les empêcher de sortir la nuit, et que les vampires ne puissent plus se nourrir. Malheureusement, elle savait elle-même que son plan était foireux. Les gens auraient fini par ressortir, et de toute façon, ceux qui travaillent la nuit et les alcooliques auraient continué. Puis de toute façon,
façon, on a eu la confirmation qu'elle était juste un peu suicidaire, car à ce moment-là, elle voulait juste que ce soit Nazuna qui la tue. En plus, elle avait qu'à lancer un live sur les réseaux au lieu de se casser la tête avec un plan comme ça. Au fond, elle s'est toujours battue contre les vampires parce qu'elle avait soif de vengeance, et qu'elle n'a jamais réussi à redonner un sens à sa vie après la mort de ses parents. Seulement, la saison 2 n'est toujours pas finie et ça part encore dans tous les sens. Kyuko est décidé à en finir, mais Ko l'en empêche et se prend une balle. Fin de l'épisode 10. La pression de fou furieux que ça donne en plus de l'envie aberrante de voir le prochain épisode, c'est incroyable. Le scénario est bien ficelé depuis le tout début et c'est hyper satisfaisant. Je parlerai pas de l'épisode 11, mais ceux qui n'ont pas vu, croyez-moi que vous allez être totalement choc-barre. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il reste encore énormément d'éléments à développer, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Je sais que le manga est déjà fini, mais je connais pas vraiment la fin, alors j'espère que ce sera bien écrit. Bon, après je parle de la fin, mais il y a encore plus de 100 chapitres à adapter en animé, donc on en est encore loin. J'ai un TikTok en description si vous voulez. Likez, abonnez-vous, ne suivez pas des détraqués dans la rue, et bye les boss!